Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Frères et sœurs, mes très chers abonnés, c'est Monsieur David Balangai ne peut être connu ni comme médecin ni comme pasteur. Regardez cette vidéo que je vous ai apportée, une vidéo très choquante. Ça fait tellement mal au cœur tant que femme. Je dois défendre la femme parce que je suis femme. Inacceptable. Une vidéo terrible d'une femme qui venait d'accoucher, victime d'une déchirure. Ce genre de comportement est inadmissible. Ce médecin s'appelle Dr David Balangai. C'est aussi un pasteur. Cet événement s'est déroulé vers Kinkole. Donc c'est une violence physique et une atteinte à la dignité humaine. Moi, je me pose la question, ça c'est quel genre de médecin? Un médecin est tenu de soigner, de protéger, de rassurer, jamais de faire du mal à quelqu'un. Mais il est en train de frapper la femme. Bah, jufle, botoise au pesa moi si. Ça c'est quel genre de personne? C'est quel genre de médecin? Vraiment, je suis bouleversée. Bien aimé, non, tu seras choqué. Nathalie ba image ko, et ça n'inga pas na motema. Mais tozo kende wapi. Mboko tozo kende na bato a modèle ou boye kino wapi. Il doit être radié de l'ordre de médecin. Vraiment, Isalakata? Au moment où je vous parle, c'est Monsieur David, il est déjà arrêté. Bakangié déjà si batié déjà maboko. Suivons d'abord les interventions de maman boyo kandenge ba maman baza akusilika. Personnellement, ngamoro naza akusilika parce que na sepeli na acte oyota. Voilà message monsieur Koti, on m'apprend que la dame a kendaki ko avorté après que pas médecin na Kinkole a soigné ye. Ndenge ba discussion e bandi, abandi ko beta ye bambata. Ah ouais, vraiment excusez-moi, moi na tia ba vidéo nyon suezalité parce que YouTube a rokangai vidéo et ko ça la problème na chaîne nangai na otie la bino boyo kaba audio. Maman nyonso moi si nyonso azana motema akokoka ko supporter vidéo oyote. La première ministre madame Judith Suminwa, ministre de la jeunesse madame Grace Coutuno. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Valeur ya moi si ezali susouté. Mes très chers abonnés, suivons d'abord cette vidéo tolanda ba audio na memeli bino toyoka ilongo na bino. Qui souffre, elle dit au médecin, mais lâchez-moi, j'ai mal, j'irai prendre les médicaments. Le médecin lui dit, c'est pas moi qui t'avais dit d'aller prendre une grossesse. Donc comme elle vient d'accoucher, il faut la maltraiter pour que demain qu'elle ne vienne pas. Alors qu'elle paye son argent pour se faire soigner. Le médecin a commencé, il a pris les pinces. D'accord? Il a pris les pinces. Il a commencé à taper sur cette dame. Il a tapé. Il a pris le bout de la pince. Il tapait sur elle. Il l'a tapé. Et la femme, elle avait tellement mal. Et pire encore, ils sont en train de filmer toute cette scène. La dame, elle est nue. Ils ont filmé la scène. La dame n'est pas habillée. La violence déjà dans ses gestes, dès le début de la vidéo. Écrivez-moi sur Snap. Mon Snap, c'est Nia ou officiel. Comme mon nom est écrit, vous rajoutez juste officiel. Vous me trouvez, j'ai mis un statut. Il faut m'écrire dans ce statut-là. Je vous envoie la vidéo. Il faut que tout le monde puisse voir la vidéo. Il faut que quand on va parler de cette affaire, que tout le monde, nous puissions nous mobiliser. Parce que ça ne concerne pas juste une seule Congolaise. Les hôpitaux dans la ville capitale de Kinshasa sont un bordel sans nom. Un vrai bordel. Nous sommes en train de vivre une situation dans ce pays qui est anormale. Donc, si tu ne fais pas partie des personnes riches au Congo, tu n'as pas le droit d'être bien traité. En plus de cela, dans ce pays, nous avons l'insécurité qui bat son plein. Nous qui sommes assis ici, si on ne réagit pas, si on n'intervient pas, nous sommes tous complices. Tous, autant que nous sommes complices. Pourquoi? Parce que nous avons des plateformes, nous avons la possibilité de pouvoir en parler. Vous savez, les médias, les réseaux sociaux que nous avons ici, c'est des grandes plateformes qui permettent
à ce qu'on puisse faire passer des messages. Bato, bon, bota na dinette, bon, na maman oyewana, bota la kuna. Le problème, c'est que à chaque fois, nous commençons quelque chose, mais nous ne finissons pas. Parce qu'on est au Congo, c'est un pays corrompu. Il suffit que tu aies de l'argent pour que tout soit acheté, en fait. On achète tout au Congo. Est-ce que la DADAP, je donne ma contribution? Oui, je finis juste par ça. Permettez, s'il vous plaît. Personnellement, je suis très indignée, très en colère, très remontée contre ces salopards de médecins. En fait, directement, je vais m'adresser à la première ministre qui est une femme. Je m'adresse à la première femme, à la première dame de la RDC qui reste tout de même une femme et une mère. Et pire encore, c'est pendant le mois de mars, le mois de la femme, où la femme est en train de prôner son indépendance, où nous sommes en train de lutter pour une quelconque forme de violence. Cette femme, le péché qu'elle a commis, c'est de donner une vie. Ce médecin, il me semble qu'il a un numéro d'ordre. Alors que le ministère, je ne sais pas moi, le ministère de la Santé nous trouve ces messieurs parce qu'il a un numéro d'ordre. Je crois qu'il a un numéro d'ordre. Si réellement il avait fait la médecine, il a prêté le serment d'Hippocrate. Et dans son serment d'Hippocrate, on a demandé de taper sur une femme qui vient de donner naissance, qui vient de donner la vie. Il y a eu rétention placentaire. Ok. Il veut retirer cela par force, manuellement déjà pour commencer, avec des pinces qui ne sont même pas stérilisées. Parce qu'avoir l'état de cet hôpital, écoutez, nous ne sommes pas vos cobayes. Nous ne sommes pas vos cobayes. Déjà, les soins coûtent énormément cher en RDC. Le soin coûte trop cher. Et vous nous mettez dans des conditions inhumaines. Ça, c'est diabolique, c'est sadique. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Une femme qui est en train de saigner à flot parce qu'elle vient de donner naissance. Et vous permettez, tout simplement parce que vous êtes un médecin, vous permettez de la donner de baffe, de la gifler. Et toutes ces personnes autour, des infirmières ou des assistants ou des autres médecins, des accoucheuses, personne ne pouvait arrêter ces petits dieux. Parce que ces médecins-là, ils se prennent pour un petit dieu. Tout simplement parce qu'on ne le touche pas. Tout simplement parce qu'on ne le touche pas. Et pire encore, c'est lui qui demande à ce qu'on filme la scène. Putain de merde. Il demande à ce qu'on puisse filmer la nudité de cette femme. Mais est-ce que vous vous rendez compte de jusqu'où ce pays de malades est en train d'aller? Est-ce qu'on va se demander pourquoi il y a autant de décès maternels? Pourquoi les femmes décèdent comme ça lors des accouchements? Qu'est-ce que le président de la République est en train de faire? S'il est tout le temps sur TikTok pour voir les gens qui sont en train de l'insulter. Mais ce genre d'incident, il le voit ou il ne voit pas? Pourquoi il y a autant d'hôpitaux déjà à Kinshasa? Pourquoi il y a autant d'hôpitaux à Kinshasa? En fait, je viens de parler tout de suite avec un ami qui travaille à l'hôpital de Kikole. En fait, le fait est passé à l'hôpital de Kikole. J'ai un ami, je contactais un ami qui travaille là-bas et le médecin aussi là-bas. En fait, le cas de la dame, on a dit qu'il venait d'avorter. On m'a dit qu'il venait d'avorter. Et du coup, l'avortement s'est mal passé. Et du coup, on l'a amené là-bas. Vous voyez, on l'a amené là-bas. C'est un cas d'avortement. Elle a fait l'avortement et ça s'est mal passé. Et du coup, c'était un avortement. Il n'a pas le droit de se comporter comme ça. Les IVG sont autorisés. C'est méchant, c'est sadique, c'est diabolique de sa part. Même si c'est un avortement, les IVG sont autorisés en RDC pour votre information. Ça fait vraiment très mal, ouais. Il ne pouvait pas, il n'a pas ce droit-là. Elle a avorté, ce n'est pas son problème. Lui, pour qui il se prend? C'est un petit Dieu. Soit il prend la patiente, soit il ne prend pas, il renvoie ailleurs, elle allait partir dans un autre hôpital. La dame ne l'a pas obligé de la toucher. Les IVG, les avortements volontaires qu'on appelle IVG, sont autorisés en RDC. Même si c'est un avortement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de lever la main sur une femme, putain de merde. Quand est-ce que les hommes vont comprendre ça? Il n'en a pas le droit. Cette violence faite à la femme, c'est ça que nous prenons. C'est ça que nous, on ne veut pas. Et pire encore, c'est un médecin, une femme qui est en état de faiblesse parce qu'elle est malade dans cet instant. Elle est en train de perdre le sang comme tous nous l'avons vu dans la vidéo. Il va se permettre de donner les baffes parce que quoi? Il fait d'abord son curettage d'une manière manuelle. Mais ça fait extrêmement mal. Moi, je suis une femme, je suis une mère, j'ai déjà donné des vies. Je sais ce que ça fait, la douleur des malades, sans anesthésie en plus. Il n'a pas ce droit. Alors, madame la première ministre, avec tout le respect que nous vous devons, nous voulons vous voir vous acharner sur ces dossiers-là. Monsieur le président de la République, avec le main sur le cœur, avec tout le respect que nous vous devons, occupez-vous de ces messieurs-là.
Arrêtez d'abord ces combats politiques, arrêtez d'aller courir à gauche, à droite, chercher Nanga. Arrêtez-nous ces criminels-là. Parce que lui-là, il est plus que Nanga. C'est lui-là, c'est un criminel plus que Moutamba qui est en train de courir en prison. Écoutez, nous ne sommes pas vos cobayes. Nous ne sommes pas vos cobayes, on n'est pas vos cochons. Vous n'allez pas venir vous expérimenter sur nos corps. Là, c'est non. Eh bien, nous allons tous nous lever comme une seule personne et nous allons revendiquer cela. Ce monsieur-là, il doit partir. Son numéro d'ordre là doit lui être retiré. C'est du grand n'importe quoi. Avortement ou pas, il n'en avait pas le droit. Il n'a pas le droit de lever sa main sur une femme. Et surtout sur une femme malade. Merci beaucoup, je descends. Merci beaucoup, madame. Permettez-moi d'ajouter un mot. S'il vous plaît. MTM, permets-moi, j'en aurai pour 1 minute. Après, je te laisse parler. Je disais ceci. Je tiens à m'adresser à la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Emi, elle s'appelle Coutinho. Madame l'honorable ministre de la Jeunesse, je pense que vous connaissez assez les problématiques de la République démocratique du Congo. Vous savez que les jeunes dans ce pays sont en train de souffrir et vous savez le niveau de corruption qu'il y a dans ce pays. Nous vous demandons, chères dames, d'intervenir au nom de la jeunesse, au nom de la diaspora, vous qui êtes sur place. Nous vous demandons humblement, chères dames, de faire en sorte que la corruption ne puisse pas avoir lieu dans ce dossier, que ce monsieur puisse payer de son acte et qu'il puisse écoper de la peine nécessaire et tous ceux qui étaient autour de lui, parce que vous savez très bien, c'est de la non-assistance aux personnes en danger. Nous vous demandons humblement d'intervenir, mais d'intervenir avec transparence, de montrer que le besoin de la jeunesse que vous êtes allé crier haut et fort, que vous le faites. Nous avons besoin de votre intervention. On ne va pas lâcher l'affaire. On ne va pas se fatiguer. Mais si le travail n'est pas fait correctement, nous allons crier haut et fort de l'incompétence de notre propre pays. Parce que ça nous fait mal. Merci beaucoup, je me tais.